Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance, on va regarder justement est-ce que vous pouvez encore lui faire confiance. Donc on va regarder justement notamment si vos doutes sont fondés, est-ce qu'ils sont infondés, etc. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser donc plusieurs jeux. Je vais vous les présenter. Donc tout d'abord donc le tarot de l'illumination. Donc c'est un tarot donc, que l'on m'a offert, donc de l'illumination, je vais y arriver. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un magnifique tarot qui est rempli de foil. Je ne sais pas si vous verrez bien. Qui est très 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 beau. Voilà, donc il se présente comme ceci. Qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup. J'adore les petits chats. Enfin, de toute façon, j'adore les chats hein, de manière générale. Donc voilà, donc ça c'est le tarot de l'illumination. Donc c'est un magnifique... l'ange il est trop trop beau. Un magnifique tarot. Donc je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà, je vous montre vite fait. Donc ça c'est pour le tarot que l'on va utiliser dans cette guidance. L'oracle Jane Austen, donc il se présente comme ceci, c'est un oracle que j'adore, qui est donc inspiré donc, de Orgueil et Préjugés, si vous connaissez. J'aime vraiment beaucoup cet oracle, j'adore les illustrations, les messages, etc. Enfin moi pour ma part il me parle beaucoup, après bon, chacun est différent. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc ça c'est un oracle que ma maman m'a offert. Je l'aime trop cet oracle. Donc c'est un oracle qui est très artistique, donc très renaissance, style renaissance. Donc moi personnellement je l'adore. Mais après on n'aime pas. Donc là aussi c'est pareil. On peut ne pas aimer le style, etc. Mais moi j'adore les messages et les illustrations sont trop belles. Donc voilà pour l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et puis donc on utilisera les anges de l'amour peut-être, ainsi que l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je vous le présente vite fait, lui aussi, parce que là j'ai pas énormément de jeux dans cette guidance. Donc voilà, c'est un oracle qui est qui est assez gothique en fait, mais que moi j'adore. Je l'aime trop cet oracle, j'adore les illustrations. Je trouve que les messages sont plutôt parlants dans celui-ci aussi, donc c'est un oracle que j'utilise beaucoup. Et donc voilà, les illustrations sont très sympas. Je vous montre vite fait. Voilà. Donc pour l'oracle des êtres d'ombre de lumière qu'on utilisera bien entendu à la fin, comme d'habitude. Donc pour l'instant, on va se concentrer donc sur l'oracle de Jane Austen. Donc on va regarder justement quels sont les messages pour vous. Donc qu'est-ce que l'on a comme information. Alors, donc on nous parle donc de la beauté d'un ciel de nuit. Donc les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Donc voilà, donc ça pourrait, le monde, on va dire en tout cas la nuit pourrait vous parler. Alors c'est pas forcément que, bien entendu, oui, vous pourriez contempler les étoiles et qu'elles pourraient vous aider, mais ça peut être aussi un rapport avec la lune. Et puis de manière plus générale, donc les rêves aussi également, d'accord. La nuit, parfois donc nos rêves nous inspirent, d'accord. Donc ils peuvent nous guider aussi, donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc ça c'est le premier message. Donc c'est une carte qui est assez intuitive, donc ça veut dire que peut-être que vous êtes une personne qui avait déjà de base beaucoup d'intuition, mais ça pourrait encore plus vous révéler donc pour prendre votre décision. Et donc, et notamment si vous avez des doutes aussi, d'accord, concernant cette personne. Oula. Alors, donc on nous parle donc le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, pardon, il n'y en a pas deux comme vous. Donc voilà, on vous répète qu'encore une fois, vous êtes unique, que vous, voilà, vous êtes qui vous êtes, qu'on doit vous aimer pour ce que vous êtes, tout simplement. Il n'y a pas besoin donc de porter un masque. Même d'ailleurs, on vous invite à ôter ce masque. Et voilà, on nous reparle du masque encore. Donc là, on nous parle de quoi? Double jeu. Donc certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Donc voyez, donc peut-être que c'est, on nous parle donc là cette fois-ci cette personne, qu'elle pourrait en fait vraiment vous aimer, mais pas forcément pour comment dire, pas pour ce que vous croyez en fait, d'accord. Voilà, peut-être qu'elle a d'autres choses en tête.
En tout cas, sur le plan affectif, si elle se rapproche de vous, eh bien, sachez que c'est pas spécialement parce qu'elle vous aime bien, mais parce que peut-être vous pourriez lui apporter quelque chose, donc en gros par intérêt. Donc après, c'est à vous de voir, ça vous commence à vous parler ou pas. Bon, de toute façon, on va regarder avec le tarot cette fois-ci. Alors, je vérifie qu'il est bien à l'endroit. Voilà. Alors, je vais faire attention aux cartes. Donc là, en gros, donc on me dit, donc là, les messages, ils sont plutôt, je dirais assez clairs pour l'instant. Dans la mesure où on voit qu'il y a quand même deux masques, donc à vous aussi peut-être qu'essayer de plaire à quelqu'un. Là maintenant quand je vois cette carte, j'ai l'impression que c'est pas vous en fait, mais c'est plutôt l'autre, d'accord, qui est prêt à porter un masque, donc de ne pas révéler qui il est pour vous plaire, pour aller dans le sens du poil, pour justement obtenir ce qu'il souhaite de vous, ok. Donc pour l'instant, voilà, fiez-vous à votre intuition si vous en avez, et peut-être qu'on va voir avec le tarot, j'aime pas parler trop vite. On va voir justement, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, donc tout d'abord, bienvenue. Sachez que j'ai pour habitude de tirer 6 cartes pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, donc, je tire d'autres cartes du tarot pour avoir plus de précision. Alors, donc là, on a la force. Ok. Donc, on a la force en première carte. Nous avons donc la tempérance. Nous avons donc le chariot. Ok. Donc, nous avons l'empereur. Ah bah, elles sortent facilement. Donc, le jugement. Alors, comme j'ai pas envie d'abîmer les cartes, du coup, je les retire comme ça. Et nous avons donc le 5 de pentacle. Ok. Et en dos de deck, donc nous avons quoi? Donc nous avons le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est vous. Ok, elle est magnifique l'illustration. Vous avez vu comme elle est belle? Elle est magnifique. Donc vous êtes une personne qui est donc très sage, d'accord? Vous avez beaucoup donc voilà, de sagesse en vous. Vous êtes une personne peut-être même très spirituelle, donc qui avait peut-être beaucoup effectivement d'intuition. Donc il y avait la foi, ok, qui est assez traditionnelle, fidèle à ses valeurs, qui a des croyances, des valeurs et qui tient, d'accord, à celle-ci. Donc ça c'est vous. Donc on voit que en fait vous aurez donc en tout cas cette maturité-là, de voir en fait, d'avoir la capacité de voir si cette personne donc est digne de confiance ou pas. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance ou non? Donc maintenant on va décrypter donc les 6 premières cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la force, on a la tempérance, on a le chariot, l'empereur, ainsi que le jugement et le 5 de pentacle. Donc on voit que vous êtes une personne, donc, bien entendu, très courageuse, hein. Vous avez beaucoup de force en vous, vous êtes une personne qui est robuste, hein, mentalement, donc qui ne vous laissez pas faire non plus. Donc avec la tempérance, vous cherchez en fait l'équilibre quand même, d'accord? Voilà, il manque quelque chose, peut-être, voilà, avec cette relation, il y a des choses qui manquent. Peut-être qu'il n'y a pas le même manque, il n'y a pas le même, pardon, rapport d'affection pour l'un ou pour l'autre. Donc il y a peut-être trop de donner et recevoir, d'accord, et pas assez de... Voilà, il y a quelque chose qui est pas... En tout cas, il manque d'équilibre. Donc après, avec le chariot, donc on nous parle donc de timing là, donc quelque chose qui pourrait arriver très vite. Avec l'empereur, on a affaire quand même à une personne qui est dure, qui est assez autoritaire, vous voyez, qui est ferme, qui est droite et qui n'aime pas en fait... L'empereur, vous voyez, c'est une figure d'autorité, mais c'est une personne qui aime la droiture, donc qui n'aime pas en fait donc tout ce qui n'est pas donc fiable, tout ce qui n'est pas tout ce qui voilà, il faut être correct, il faut être qui aime les choses carrées en fait. Et avec le jugement, vous voyez, il y a le sentiment quand même malgré tout d'être jugé, ok. Donc sur une situation par rapport à quelqu'un. Et avec le 5 de pentacle, donc on nous parle quand même de voilà de difficultés donc de difficultés financières. Alors est-ce que là, quand je vois comme ça, est-ce que c'est par exemple vous qui donnez trop est-ce que vous vivez avec cette personne et que du coup vous donnez beaucoup trop au niveau financier et puis vous vous retrouvez dans la misère à la fin? Voilà, que du coup, vous donnez, mais au final, il y a quoi? On me retrouve dans la misère, dans de la difficulté financière et bon, et ça va pas et ce qui explique donc le manque d'équilibre. Mais quand même, les choses vont changer avec le chariot puisque voilà, il va peut-être y avoir un retournement des situations, en tout cas, qui arrivera dans pas longtemps. Ok, oups! Ah bah zut alors.
Donc le hiérophante, c'est vous. Alors excusez-moi, hein, je vais devoir tout remettre en place. Voilà. Bon. J'aurais peut-être pas dû le poser là. Vous voyez le tarot. Bon, c'est pas grave. Ok, donc on va continuer. Donc cette fois-ci, donc je vais demander donc plus de précision, bien entendu, au tarot. Donc, qu'est-ce que l'on veut nous dire de plus? On nous parle donc de la grande prêtresse. Vous voyez, donc on reparle encore de l'intuition. Vous êtes une personne qui peut faire preuve de compassion ou de sévérité. Donc, voilà, vous pouvez être une personne donc, très gentille, mais attention, si vous la faites à l'envers, vous pouvez aussi être plus sévère, plus dur. On me parle ici du cavalier de bâton. Donc, vous êtes une personne qui est passionnée, d'accord, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle entreprend. Voilà, vous êtes une personne assez enflammée de ce côté-là. Donc, voilà. J'ai l'impression que dans votre vie, sans parler de cette relation, vous êtes plutôt bien. D'accord, vous avez des activités et vous y tenez et vous êtes plutôt bien. Mais avec le, voyez, avec le valet de bâton, il y a quand même voilà, cette envie de découverte, c'est ça. Peut-être que même, peut-être que vous avez envie de, justement, vous avez découvert une passion et que vous avez envie de vous y mettre. Bon. Ok, donc là on a le fou. Donc vous voyez, on nous reparle de découverte, de prendre de risques. Ok. Donc, avec le fond, vous voyez, il y a cette envie de liberté un peu aussi, quelque part. Une envie voilà, de voir autre chose. Et puis là, on nous parle du 9 de Pentacle. Donc, vous voyez, donc voilà, ce que je disais, il y a un retournement de situation. En fait, vous voyez, peut-être que cette personne vous a mise dans la misère, vous a mis dans de grandes difficultés financières, mais il va y avoir le changement qui va arriver rapidement. Vous allez pouvoir finalement donc voilà, récolter les fruits de votre travail et surtout en profiter, d'accord? Que c'est vous qui cette fois-ci allez vraiment profiter des finances et pas l'autre. Donc, je m'explique. Si par exemple, donc vous êtes là, on nous parle vraiment de relations en fait qui, oui, qui sont assez quand même toxiques, manipulatrices, mais voilà, surtout que c'est par intérêt, vous voyez, c'est ça. Donc, est-ce que, donc, si vous êtes en couple, voilà, c'est-à-dire que est-ce que l'autre qui s'occupe des finances, et bien du coup, donc, ne les gère pas bien et que vous vous trouvez dans des difficultés financières, ou alors est-ce qu'elle est trop dépensière et que vous, bah, vous trimez de faire en sorte jusqu'au dernier sou d'en laisser de côté pour au cas où, hein, parce que rien n'est... Voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre avec ce genre de personnes. Ou alors, donc, si c'est dans une amitié, eh bien c'est pareil, est-ce que vous donnez beaucoup, mais qu'elle, en retour, elle vous donne pas beaucoup, d'accord? Voilà, c'est... en fait, en gros, elle vous aime que pour votre argent, par exemple. Ça arrive des fois. Vous savez, quand on gagne bien sa vie, quand on a un bon train de vie, les gens, ils sont très focus sur l'apparence. Et donc, ça attire les convoitises. Et parfois, eh bien, il y a des gens, ils ne vous aiment pas pour ce que vous êtes. Bah oui, voilà, ils vous aiment que pour votre argent, littéralement. Et donc, ce n'est pas cool. Et parfois, il y a des personnes, bah, comme elles n'ont pas beaucoup d'amis ou elles n'arrivent pas trop à s'en faire, et ben elles sont prêtes, en fait, à leur ouvrir donc leur porte ou leur portefeuille, pardon, pour, voilà, oui, pour avoir un minimum d'affection, mais c'est une affection qui n'est pas vraie, qui n'est pas sincère, d'accord? C'est une affection d'intérêt, en fait, ok? Donc, bon. Donc là, ça nous parlerait effectivement, donc est-ce que vous devez faire confiance à cette personne? Bah, clairement, la réponse est non, parce qu'au final, elle vous aime pas, mais pas encore une fois, pas dans le sens que vous l'imaginez, c'est vraiment par intérêt, quoi. Donc là, donc j'ai fini avec le tarot, je pense pas que je vais en prendre plus, hein, du coup. Donc je vais le laisser de côté et on va regarder donc sur le plan affectif. Donc là, c'est si par exemple vous êtes en couple avec cette personne, ok? Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder donc la nature de votre relation, ou alors quel message on veut vous faire passer, est-ce qu'il y a un espoir malgré tout avec cette personne? Voilà, donc on va regarder. Donc on a quoi? Donc, attirez votre âme sœur, donc prière, affirmation et visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, en tout cas, là, on vous dit que cette personne-là, c'est pas du tout votre âme sœur, d'accord? Donc, continuez de prier et laissez une chance à votre relation. Bon, alors c'est un peu contradictoire parce qu'on a donc celle où vous allez attirer votre âme sœur naturellement, enfin, naturellement, oui et non, parce que ça va être à l'aide de prière, etc., quand même, et d'intuition, j'ai l'impression. Mais on vous dit aussi, donc laissez une chance à votre relation. Donc peut-être que cette personne, si
travailler sur votre couple. Vous voyez, si vous arrivez à communiquer, à dire les choses, et que alors là, ça parle uniquement si, la personne, en fait, ne se rend pas compte, d'accord? Si, parce que parfois ça peut arriver, la personne ne se rend pas compte que si alors je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons que vous êtes le genre de personne qui ne dites pas, qu'il y a des difficultés financières dans le foyer parce que vous faites toujours en sorte de ne pas le montrer. Eh bien, cette personne, elle continue, elle se dit: «Oh bah, tout roule sur l'or, tout va bien et tout, donc on continue». Oui, mais c'est parce que vous, en fait, vous ramassez derrière, d'accord? Donc vous réparez tout ça. Eh bien, donc on est sur un cas de figure comme ça et là, on vous dit donc de travailler sur votre couple, donc de discuter, de dire: «Voilà, écoute, tu te rends pas compte, mais tu dépenses énormément. Je fais en sorte que ça ne se voit pas, mais c'est moi qui trime derrière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc maintenant, moi, je dis stop. Il faut arrêter avec ça. Il faut qu'on surveille nos finances, qu'on fasse attention, qu'on fasse pas n'importe quoi. Il faut que chacun y mette du sien. Et là, par contre, vous verrez si cette personne, il y a un espoir ou pas avec. Ok? Donc là, si la personne comprend et qu'elle n'avait pas réalisé, etc., ben, effectivement, on pouvait effectivement laisser encore une porte ouverte dans cette relation. Mais si par contre, elle ne se rend pas compte, qu'elle s'en rend compte, qu'elle le fait sciemment, là, c'est autre chose. Là, par contre, il faudra quitter la personne, hein. Parce que bon, ça veut dire qu'en fait, elle s'en fiche et que elle sait que c'est vous qui trimez, qui réparez tout derrière les pots cassés. Mais c'est pas son problème, quoi. Elle, tant qu'elle peut dépenser, il n'y a pas de souci, quoi. Donc après, on nous parle de codépendance. Alors, il peut y avoir quand même de la codépendance affective, effectivement, dans le sens où vous êtes quand même un couple qui est très dépendant l'un de l'autre. Alors ça veut dire que par exemple, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, vous êtes celle qui, ou celui qui rapportait le plus d'argent au sein du foyer, et que l'autre, effectivement, peut vous apporter une certaine affection. Alors, on avait vu une affection d'intérêt, donc attention. Donc, en quoi vous seriez codépendant de cette personne, sachant que c'est pas vraiment de l'amour. Donc, est-ce que ça peut être quand même malgré tout un petit peu de gentillesse? La dépendance affecte donc votre vie amoureuse. Est-ce que c'est plutôt, moi je vais vous dire quelque chose, est-ce que c'est parce que vous avez peur de nouveau d'être célibataire ou de nouveau d'être seul? Oui, c'est ça, hein, clairement, qui vous ferait peut-être renoncer à, voilà, à quitter cette personne. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Et là, on nous parle donc d'amour véritable. Donc, voici l'amour de votre vie. Donc, ça veut simplement dire, parce que vous voyez, on a des très belles cartes. En fait, en gros, ça, c'est des messages d'espoir, amour véritable et vous attirez votre âme sœur. Là, pour moi, la personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas l'amour de votre vie, clairement. C'est une personne qui profite de vous, ok? Qui, voilà, je sais pas, on peut même pas, je peux même pas dire qu'elle, est-ce qu'elle vous aime un petit peu? Honnêtement, j'en sais rien, je sais pas, parce que c'est, voilà. Mais en tout cas, ce que je sais par contre, c'est que ce n'est pas l'amour de votre vie et ce n'est pas votre âme sœur non plus. Et que si vous faites le choix de quitter cette personne, en fait, en gros, vous avez beaucoup de sagesse, hein. N'oubliez pas, les amis. Vous avez de la sagesse, vous avez des valeurs, etc. Donc c'est à vous de voir, de peser le pour et le contre. Bien entendu, donc vous allez bien sûr faire attention, vous allez discuter, vous allez repérer les signes, vous allez vous fier à votre intuition, tout ça. Je pense qu'au bout d'un moment, vous allez finir par vous en rendre compte, d'accord? De vous dire: «Mais non, c'est pas possible, cette personne, elle se fiche de moi». Et donc, vous allez prendre la décision de le ou la quitter, OK? Et donc, on vous dit qu'il y a une autre personne qui est vraiment faite pour vous, pour le coup, et qui vous aimera véritablement. Ce sera un amour vrai, pur et sincère, OK? Donc ça n'aura rien à voir. Donc après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous aurez le courage? Parce que c'est pas facile non plus de quitter une personne, surtout si on a été longtemps avec, voilà, que pareil aussi si on a des enfants. Mais j'ai envie de dire que si vous avez des enfants, c'est encore pire. Parce que, bon, si c'est pour que cette personne, elle mette en faillite, j'ai envie de dire, la famille, bon, quand il s'agit, d'enfants en jeu, c'est pas bon non plus. Donc autant, quitter cette personne et partir avec les enfants. Vous voyez? Vous voyez un peu le scénario, quoi? Donc là, on va regarder donc justement avec l'oracle, dis-moi tu m'aimes, quels sont les messages pour vous et rien que pour vous. Donc si c'est donc voilà, donc là, bien sûr, j'ai regardé au niveau sentimental, donc vraiment amoureux. Donc là, c'est pour les personnes qui vivent avec cette personne, ou qui sont en couple avec cette personne, qui vivent pas forcément, mais qui sont en couple avec.
Donc là, c'était vraiment pour la partie amoureuse, ok? Pour le reste, eh bien voilà, sachez que bon, c'est pas vraiment de l'amitié. Enfin, si ça en est, bon, il faut revoir le sens de l'amitié, quoi. Clairement. Alors, donc, de toute façon, à la fin, je tirerai les conclusions, je résumerai tout. Alors, on va prendre cette première carte. Donc, on nous parle donc d'enchantement, de sérénade, de minauderie. Alors, c'est une personne, voilà, qu'il faut faire attention. Parce qu'on nous parle d'une personne qui a qui a tendance à faire beaucoup de... Je pense que cette personne est un très bon orateur ou une très bonne oratrice, d'accord? Qui a les mots, ce qui fait que vous avez un peu du mal, en fait, à vous dire, à vous rendre compte, est-ce que, voilà, vraiment elle m'aime par intérêt? Non, je pense pas, elle a tellement des mots tellement gentils pour moi. Mais ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, en fait, j'ai envie de dire. Vous voyez, enchantement, sérénade, minauderie. Donc, en plus, avec la minauderie, donc c'est encore une fois, on nous parle de toujours plaire, mais voilà, encore une fois, là, on a bien vu que c'était par intérêt. Donc, cette personne est prête à tout faire pour vous plaire, mais pour obtenir à la fin ce qu'elle souhaite. Donc, il y a beaucoup de charme, d'enchantement. Donc, elle doit avoir une voix qui peut être assez douce, qui est assez, voilà, qui est une personne qui fait beaucoup de compliments aussi, mais va savoir par derrière ce qu'elle pense, quoi, véritablement de vous. Et ça, c'est autre chose, quoi. Donc, je pense que c'est des compliments, mais qui ne doivent pas être très sincères, honnêtement. Mais bon. Après, faut voir, hein. Alors, pourquoi j'en ai 3 là? On continue. Alors, on nous parle de quoi là? On nous parle donc d'isolement, solitude et de la peine. Donc, voilà. Vous voyez, je pense qu'après, forcément, si... Alors, je pense qu'au fond, vous vous en rendez compte. Je pense que certains et certaines d'entre vous vous rendez compte. C'est quand vous prenez du recul, quand vous êtes seul, que vous vous rendez compte que voilà, que cette personne, en fait, ça vous fait de la peine. Bah, forcément que ça vous fait de la peine parce qu'elle vous aime pas réellement pour ce que vous êtes. Ou alors, ça peut dire, ça peut indiquer également que si vous la quittez, vous aurez beaucoup de peine. Peut-être que ce qui va vous empêcher, c'est justement la solitude, la peur d'être seul, d'accord? De vous retrouver seul. Et c'est ça qui peut, c'est ce que je vous disais, vous faire peur, ok? Mais voilà, ça peut être dans les deux sens. Donc, soit c'est quand vous vous retrouvez seul, quand vous prenez de la distance, que vous vous rendez compte petit à petit de la vraie nature de cette personne, les réelles intentions, ou alors c'est euh, si vous la quittez, voilà, vous aurez forcément de la peine ou que vous avez peut-être peur de la quitter justement parce que vous avez peur d'être seul de nouveau. Donc vous voyez dans quel cas vous pourriez vous retrouver. Mais vous voyez, là, on pourrait presque voir un peu de la manipulation quand même, hein. Enchantement, sérénade, vous voyez, c'est un peu... voilà, c'est je séduis, mais pour arriver à mes fins. Donc, c'est une personne, je pense, qui est assez... oui, qui a un bon... Oui, bon orateur, bonne oratrice, mais aussi qui a beaucoup de charme. Peut-être qui est très belle aussi, d'accord? Qui est très beau, qui est très belle, qui... Et qui, voilà, peut-être de temps en temps, même, j'ai envie de vous dire, vous ferez peut-être des cadeaux. Elle vous ferait peut-être, elle ou il vous ferait des cadeaux, encore une fois, pour avoir une espèce d'attachement quand même, parce faut encore être... faut quand même avoir un contact, vous voyez, parce qu'au bout d'un moment, je pense que si on... Comment dire? Si on fait pas plaisir de temps en temps à l'autre personne, qu'on montre pas qu'on l'aime, eh bien, la personne, elle va finir par s'en rendre compte et elle va nous quitter. Donc là, je pense que cette personne, elle est assez manipulatrice, assez... Je pense qu'elle sait ce qu'elle fait, en fait, honnêtement. Et c'est horrible parce que je pense que c'est une personne qui est quand même relativement intelligente, ok, et qui a bien compris quels étaient vos points faibles en fait, et qui les exploite au fur et à mesure du temps. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que vous êtes une personne très intelligente également. Donc c'est pas parce qu'elle vous l'avez pas vu maintenant que vous n'allez pas finir par le voir après. Donc cette personne, il faut qu'elle s'en rende compte aussi au bout d'un moment que ben, ton manège, ça suffit maintenant. Ta comédie, tu arrêtes parce que là, c'est bon, j'ai vu ta vraie nature, stop quoi. Donc, voyez. Alors, on va regarder comme le dernier message. Alors, un autre message.
prendre une dernière carte. Allez hop. Vous voyez, on nous parle d'intrus, ex, ombre. Donc voilà. Donc ça peut être un ex, ça peut être donc une personne qui... Bon, une personne en tout cas qui vous fait de l'ombre. Alors je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous. Cette carte, il me semble, c'est la carte la plus négative en fait de l'oracle. Voilà, c'est la seule, c'est vraiment, je crois, il me semble, c'est la seule qui est négative finalement. Et donc attention, parce que ça nous parle quand même, voilà, vous voyez l'ombre, hein, des choses qui sont pas claires, qui sont sombres, vous voyez que c'est pas cool, quoi. Puis on voit, hein, là, la personne, elle a fait un peu dark, hein, quand même, hein. Elle est un peu sombre, etc. Donc, ça peut parler, donc si vous êtes en couple, que vous allez réussir à quitter cette personne, donc qui deviendra finalement un ex, ou alors peut-être que vous êtes en couple avec, vous êtes remis ou remise en couple avec un ex ou une ex. Et donc vous vous rendez compte que là, pour le coup, c'est terminé, parce que il n'y a rien à en tirer, quoi. Vous avez essayé de vous redonner une seconde chance, mais ça n'a rien apporté du tout, sauf encore une fois de la difficulté, et tout est quanti, j'ai envie de dire, comme les Italiens. Ça nous parle d'intrus aussi, donc intrus dans le sens où, encore une fois, cette personne est fausse depuis le début, d'accord? Donc, mais qui es-tu? Mais qui es-tu finalement? La personne que je croyais que tu étais, tu n'es pas. En fait, tu n'es pas cette personne. Tu es quelqu'un d'autre. Donc voilà. Bon. Alors on va terminer avec donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc j'ai pour habitude d'en tirer 2. Mais si on a 3 qui sortent, eh bien je prendrai les 3. Alors, qu'est-ce que l'on a à nous dire sur cette personne? Donc l'ange alchimique, donc un miracle. Ok. Donc je vais tirer la dernière. Et ça clôturera la guidance du coup. Ok, vous voyez. Alors on a étrange Valentine. Donc vous-même, vous trouvez que cette relation est bizarre. Voilà. Donc là, on est sur quand même plutôt des cartes positives. Donc c'est bien parce que vous vous rendez compte, hein, que c'est pas très clair dans cette relation. C'est un amour qui est bizarre, je sais pas, ça veut rien dire. C'est très particulier. Et puis d'un autre côté, on vous dit un miracle. Donc il pourrait y avoir un miracle qui pourrait venir à vous, vers vous, et vous redonner espoir, d'accord? Donc faut pas, en fait les amis, il faut pas perdre espoir, d'accord? Donc je ne sais pas si vous allez quitter cette personne ou que vous allez essayer de, voilà, de rafistoler les choses. Mais ce qui compte, c'est vous les amis, d'accord? Donc c'est ça qui est le plus important. Si vous arrivez à vous en sortir, que après, voilà, vous avez réglé les choses, que tout a été mis à plat et que cette fois-ci, il n'y a rien qui est faux, et que tout est sincère, tout est vrai, ok. Mais si vous arrivez en tout cas à quitter cette personne, à voilà, prendre du recul et peut-être commencer par prendre de la distance, puis après vous verrez justement si vous quittez cette personne ou pas, parce que parfois il faut commencer par prendre de la distance pour voir que la personne, si elle va changer ou pas. Donc peut-être laisser quand même. Mais pour moi, on est vraiment sur une personne je suis désolée, mais on ne peut pas lui faire confiance. Ça, c'est mon ressenti. Parce que c'est une personne qui, pour moi, je l'ai vue à travers les cartes. Et puis, c'est mon ressenti aussi, qui ne vous aime que par intérêt. D'accord? Donc, peut-être que, j'ai envie de dire, une petite lueur d'espoir, qu'elle aurait un petit peu de sentiment pour vous, un petit peu d'attachement en fonction du nombre d'années que vous êtes avec cette personne, mais aussi de la nature de votre lien. Mais sinon, les amis, enfin voilà, moi, la lueur d'espoir que je vois, c'est que vous allez probablement vous en rendre compte. Ok? Qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui tourne pas rond, finalement. Et donc peut-être que vous allez le voir comme un miracle, parce que pour vous, pour certains d'entre vous, pardon, ça va être, oui, un miracle de réussir à quitter cette personne ou de prendre la distance avec elle, quoi. Donc voilà. Bon écoutez, cette guidance, les amis, est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, c'est très important pour me soutenir, ainsi que d'activer la petite cloche, notamment quand je publie donc une nouvelle vidéo, de recevoir la notification. Sinon, vous ne pouvez pas être au courant. N'hésitez pas à laisser un commentaire, toujours avec bienveillance, s'il vous plaît. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de commentaire, je vous rassure et tout, mais je préfère le préciser, parce que de toute façon, s'il est malveillant, je bloque. Et puis donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc vous pouvez me suivre également donc sur ma page Facebook
chaîne Morgane Kawaii ainsi que mon compte Instagram les.guidance-artemia. Pourquoi? Parce que c'est là que désormais donc je publie les tirages de la semaine, choisis une carte et d'autres messages d'oracle. Donc si cela vous intéresse, donc ça se passe là-bas. Dans tous les cas, tout est en barre d'infos ainsi que mon site internet si vous souhaitez donc une guidance. Donc vous pouvez bien entendu y jeter un petit coup d'œil. Bon écoutez, moi je fais un très très gros bisou les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!